Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de do while. Alors on va faire un exemple. On écrit ici do et while et on met notre condition ici. Alors point virgule, on va déclarer une variable k qui est 0 et on va faire l'affichage system.out.println lettre de k point virgule et l'incrémentation. Alors notre condition ici k inférieur à lettre point length et on va faire l'exécution. On a ici A, B, C, D, E et F. Alors quelle est la différence entre do while et les autres types de loops? La différence c'est que pour do while on va faire au moins une exécution, c'est-à-dire il va entrer dans le code et il va exécuter cette instruction même si la condition est fausse. Alors que pour par exemple while j inférieur à lettre point length, alors ici dès le début si la condition est fausse, il va pas entrer dans le code et il va pas exécuter cette instruction. Alors on va tester ça. On supprime tous les éléments du tableau et on fait l'exécution. Alors on a ici une erreur à cause de do while. Alors il va exécuter cette instruction, lettre de k, il n'y a pas de valeur dans le tableau. C'est pas logique d'exécuter une chose qui n'existe pas. Alors si on supprime do while et on exécute, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas des erreurs. Alors j'espère que c'est clair. Alors pour l'incrémentation, on peut incrémenter par 2 et par 3, pas seulement par 1. On écrit ici k égale à k plus 2. On fait l'exécution. Alors ici, on n'a pas de valeur. Alors, k soit k plus 2. A, C et E. Il fait l'incrémentation par 2. A, C et E. Si on veut utiliser l'incrémentation par 2 avec la boucle for, on écrit comme ça, et plus égale à 2. Alors, ici on a l'élément numéro 0 A, l'élément numéro 2 C, l'élément numéro 4 et E. J'espère que c'est clair et simple. Merci pour me suivre et au revoir à la prochaine vidéo.